Chers amis, bien le bonjour. Hier, je vous avais entretenu d'une erreur que j'avais faite et qui commençait à prendre de l'ampleur et qui commençait à me prendre le chou. J'ai décidé d'agir. Et je vais vous montrer la décision que j'ai prise, mais ce que je voudrais faire au-delà de ça, c'est faire avec vous l'anatomie de mon erreur. Donc je vais tout vous raconter, on va regarder ensemble tout le processus, parce que si vous voulez, c'est typiquement le genre de situation où j'aurais pu, pour essayer de régler l'erreur, faire des bêtises encore plus grosses. Donc je vais vous montrer tout ça, et l'objectif évidemment, c'est que ça vous apprenne des choses, parce que vous savez, ici c'est la chaîne de la transparence, on n'est pas là pour faire genre, je suis là pour partager mon parcours, ce que j'apprends, mes réussites, mais aussi mes erreurs. Alors tout a commencé, vous voyez, le 23 octobre. Le 23 octobre, c'est-à-dire qu'on est là. Vous voyez, c'est assez bien fichu, c'est-à-dire qu'on était là, et je me suis dit, écoute, tu peux augmenter ton revenu avec les options, avec une méthode de credit spread, c'est-à-dire que tu peux faire des options sur des actions que tu n'as pas en portefeuille, ou en tout cas tu n'as pas suffisamment d'actions pour pouvoir vendre des covered calls, mais tu vas pouvoir te couvrir. Donc regardez, la manière dont je l'ai fait, c'est que là, on était, à ce moment-là, Air Liquide coûtait 152 €, Air Liquide coûtait 152 €, et je me suis dit, bah voilà, d'ici au 17 novembre, je pense que Air Liquide ne va pas atteindre 160 €, parce qu'on était dans des conditions de marché où c'était, voilà, ça stagnait. Et puis pour me couvrir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un call à 170, et donc ce que ça veut dire, c'est que vu que j'ai pas d'action en portefeuille, il faut se couvrir contre un événement du type, je sais pas moi, Air Liquide commence à faire du 180, et je dois acheter des actions Air Liquide à 180 pour les revendre à 160 pour pouvoir honorer mon contrat. Donc ça permet en fait de caper notre perte maximale. La perte maximale qu'on risque, c'est le prix auquel on a acheté l'option, moins le prix auquel on a vendu une option, plus la prime qu'on a touchée. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Je me dis, voilà, au pire, je perds un peu d'argent, mais j'ai confiance dans le fait que les marchés vont faire du surplace, donc ça ira bien. Et ensuite, j'ai trouvé que mon trade était tellement malin que le lendemain, je me suis dit, je vais le doubler, et là, j'aurais pu faire une grosse connerie. Là, j'aurais pu vraiment faire une plus grosse bêtise, parce que j'aurais pu me dire, non mais vas-y, tant que t'y es, vends-en 10. Si j'en avais vendu 10, là pour le coup j'aurais vraiment douillé, mais voilà, j'en ai vendu 2. Alors, la suite de l'histoire, c'est que assez rapidement, Air Liquide commence à monter très fort, si bien qu'on arrive dans la zone où Air Liquide passe au-dessus de 160. Et donc là, ce que je fais, je me dis, écoute, pas de problème, t'as loupé le pari, tu vas faire rouler l'option. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu une option Air Liquide à l'échéance de décembre en augmentant un petit peu le prix d'exercice et en empochant une très belle prime au passage. Et donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai racheté l'option que j'ai vendue, j'ai revendu l'option que j'avais achetée et je me suis couvert. Donc vous voyez que le spread a un petit peu augmenté, mais on reste dans l'ordre du raisonnable. Donc on est aux alentours du 27. Ce qui se passe, c'est que assez rapidement, Air Liquide continue de monter et vient donc éclater cette zone de 163,64 € auquel j'avais mis mon prix d'exercice. Et donc là, je me dis, ok, écoute, on va pas faire les choses à moitié, on va vraiment se donner de l'air. Et donc c'est là que j'ai décidé de vendre un call à 170 à l'échéance de juin. Et là, je me dis, bon ok, Air Liquide là a beaucoup monté, mais vu tout ce que Air Liquide a tracé, ça peut pas monter beaucoup plus. Voilà, ça va se calmer. Et puis au début, ça se calme, ça stagne un peu. Et là, je me suis dit, écoute, t'es super malin parce que là, je commençais à gagner de l'argent avec mon trade et je commençais à me dire, voilà, je vais peut-être faire rouler ça pour gagner encore plus d'argent, etc. Mais patatras, Air Liquide commence à monter sacrément et dépasse allègrement cette barre des 170 à laquelle j'avais mon call pour une échéance de juin. Et donc je me retrouve dans cette situation où si je fais rouler Air Liquide plus loin, c'était possible, j'aurais pu vendre une option sur Air Liquide à 200 en repoussant l'échéance à 2026, mais avec une entreprise de croissance comme Air Liquide, c'était un coup à augmenter le spread à un point où j'aurais vraiment perdu beaucoup d'argent. Donc j'ai préféré me dire, ok, tu as joué,
tu as perdu. Et donc la manière dont j'ai fait ça, c'est que j'ai vendu l'ensemble de ma ligne sur Air Liquide et ça m'a permis de racheter les options. Et donc ça, c'est le dernier trade que j'ai fait. J'ai vendu les options que j'avais achetées pour me couvrir. J'ai racheté les options que j'avais vendues. Et donc ça veut dire que je me suis retrouvé avec une perte de, c'était ce que j'avais prévu, de 1200 balles. À ça, j'ajoute la plus-value que j'ai faite sur les actions Air Liquide qui avaient pas mal monté. Et je me retrouve donc à avoir perdu quelque chose comme 340 € sur cette histoire. Alors j'aurais pu décider de jouer avec le marché, mais en fait je sentais que ça me prenait la tête. Je sentais que ça me prenait la tête cette histoire, donc je me sens bien plus à l'aise de plus avoir l'option Air Liquide dans mon portefeuille, de plus avoir la position Air Liquide dans mon portefeuille, parce que si j'avais joué le truc, je vais mettre une option avec une échéance de dans 2 ans, je pense que j'aurais créé quelque chose qui m'aurait pris le chou pendant beaucoup plus longtemps et qui aurait pu potentiellement m'exposer à une perte plus importante. Le portefeuille a bien réagi, en fait, là, il y a peu eu d'impact sur ma plus-value, il y a peu eu d'impact visible sur ma plus-value, parce qu'en fait, la plus-value que j'ai ici en portefeuille, elle prend déjà en compte les plus et les moins que je fais sur les options. Donc ça n'a pas changé du tout au tout. C'est un peu comme quand vous avez une position dans votre portefeuille qui se casse franchement la figure, vous pouvez vous dire, je pense pas que ça va remonter, je vais couper mes pertes, parce que ce qui compte en fait, c'est l'équilibre global du portefeuille. Alors, si on fait le bilan... Ah oui, j'ajoute une chose, c'est que pour me punir d'avoir joué au vilain spéculateur, ce que j'ai fait, c'est que l'argent que j'ai gagné en vendant les actions Air Liquide, que j'ai récupéré en vendant les actions Air Liquide, je l'ai investi dans la position que je trouve la plus ennuyeuse de mon portefeuille. Je les ai mises dans mon ETF du monde entier. J'ai un ETF Vanguard du monde entier, donc c'est le truc basique, hein, c'est FTSE All World, donc vous avez toutes les plus grosses boîtes américaines et vous avez également du Samsung, quelques boîtes européennes, donc c'est vraiment l'ETF le plus pépère, le plus peinard et le plus diversifié, et donc je considère que pour me punir, je fais cet investissement qui est tout à fait désagréable pour moi, et j'ai mis quelque chose comme, je crois, 3000 balles dans cet ETF, ce qui fait que ça devient une position conséquente de mon portefeuille. Alors si on fait le bilan maintenant, décider de mieux distinguer les revenus qui viennent de realty et des dividendes, parce que ça c'est des revenus que je considère être des revenus passifs, donc c'est la ligne que vous avez là c'est la ligne dividende plus realty, et ça c'est la ligne qui prend les ventes d'options. Je trouve que c'est plus intéressant de faire un tableau comme ça, parce que vous pouvez avoir des moments en hausse, des moments en baisse, et là vous avez la synthèse globale. J'ai gagné en juillet, en août, en septembre, en octobre, et j'ai cette perte significative en novembre, et le total en fait à ce jour sur les options, les options m'ont rapporté à peu près 2000 €, donc je trouve que c'est intéressant, et on va voir sur le long terme l'impact que ça a, et encore une fois mon objectif avec les options c'est de pouvoir doubler le rendement de mon portefeuille, mais voilà, s'il y a des moments où on peut gagner, ça veut dire qu'il y a des moments où on peut perdre, et c'est ce qui s'est passé cette fois. Voilà, donc comme ça vous avez tout l'historique de cette décision. Je pense que je m'en sors bien, et honnêtement j'ai vraiment senti le moment où j'allais faire de plus en plus d'erreurs pour pouvoir rattraper l'erreur de départ, et je pense que quand on est dans une situation comme ça, c'est quand même bien de se dire allez, arrête les frais, passe à autre chose. Pour le moment ça n'a pas eu un impact important, va pas créer des grosses bêtises pour essayer de te raccrocher aux branches. Donc ça veut dire que j'ai un portefeuille qui est maintenant encore plus diversifié, j'ai la partie ETF de mon portefeuille qui a grossi, et pour le reste je vous tiens au courant des prochains mouvements que je vais faire. En ce moment j'ai un petit peu faim de dividendes, donc je pense que je vais faire des mouvements pour également augmenter le rendement en dividendes de ce portefeuille, mais tout ceci sera une autre histoire. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la liker, à la partager si vous aimez cet exercice de transparence, que vous trouvez cette aventure intéressante et que ça vous apprend des choses au passage. Si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous avez plein de contenus exclusifs sur la page Patreon, ainsi que des foires aux questions où vous pouvez poser, vous pouvez discuter de tous les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez éventuellement me demander de faire telle ou telle recherche, et je vous rappelle aussi évidemment que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et avec mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 retraites courtage remboursées, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions
émission de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.